Identité culturelle et relations interculturelles partie 1. Histoire, langue et psychologie des peuples par le pouvoir du Tout-Puissant. Mes amis, comme convenu, nous allons poursuivre. Après présentation introductive, la série IC et RIC en abordant le premier volet qui traitera de la question de l'identité culturelle autour de ces trois concepts selon l'approche méthodologique que nous avons présentée en introduction. Nous rappelons sacrifier à cet exercice surtout afin qu'une claire compréhension objective de notre identité, parallèlement à une compréhension des éléments de contexte socio, économique, historique, qui ont amené à la situation d'ensemble insatisfaisante, cela va de soi actuelle, inacceptable, et que l'on doit donc dépasser. C'est donc pour ce faire que nous revisitons ponctuellement l'œuvre de nos illustres devanciers pour partir de là et régler les problèmes actuels. La crise identitaire, mes amis, vous serez d'accord avec moi en étant non des moindres. Je vous rappelle par ailleurs que la réalité spirituelle du moment veut que les anciens viennent se faire justice par le canal des présents. À présent, c'est ce qui se passe et qui caractérise dans le fond notre révolution des esprits. Une unité culturelle retrouvée grâce à la connaissance de notre histoire commune, celle de nos langues et l'évolution de la psychologie, la connaissance des conditions dans lesquelles tout cela s'est passé et ce que ça a donné. Des systèmes de pensée développés à travers le temps selon les différents contextes et contraintes historiques. Tel est donc l'objectif de notre contribution. Cela permet de se réconcilier avec soi-même et d'évoluer optimalement sans complexe, armé, comme disait l'ancien, de science jusqu'aux dents, et pour l'ensemble, grâce à un point fixe de convergence, de retrouver et pérenniser la solidarité, l'union faisant la force, la puissance, mes amis. Déconstruire toutes les idées reçues, tous les clichés, nettoyer des ADN, toute cette mémoire causée par tant de traumatismes et entraînant tant de complexes, et donc tous ces blocages est plus que nécessaire à l'heure actuelle pour que la génération actuelle marque une rupture nette avec le passé dépassé et bien compris sous ses angles, et donc éviter de filer toutes ces tares comportementales au suivant. Ce qui précède, mes amis, fait foi dans notre exposé d'argumentaire pour l'aspect psychologique des peuples autour de l'identité culturelle. Il nous reste donc à aborder l'histoire et le volet linguistique. Mais avant, revenons un peu en arrière pour clarifier d'où nous partons à la base et où nous en venons. Culture, identité, identité culturelle. Le maître nous a appris que l'identité culturelle est la somme des comportements et de la personnalité collective. Nous avons brièvement abordé quelques éléments comportementaux et y reviendrons avant de conclure. Mais plus important et sous-tendant, nous avons dans l'équation la personnalité collective qui, elle, est fonction ou découle de l'histoire de la langue et de la psychologie que nous venons d'aborder à l'entame. La personnalité que tu as, la personne que tu es, c'est ce qui définit tes actes. Qui es-tu renvoie à comment tu te comportes, que fais-tu exactement. La présence de ces trois éléments varie plus ou moins de manière complète ou partielle pour les différents types de populations mélanodermes à travers le monde, d'où la complexité apparente de l'effort de rassembler autour d'une identité commune pour homogénéiser toute cette hétérogénéité. Mais pour moi, le problème n'est pas là, mes amis, mais plutôt autour de la connaissance et de la compréhension par une masse critique avant un ensemble de tout cela, ce que c'est et ce que cela implique, dans le prisme restreint des objectifs prioritaires, s'il vous plaît, car il faut être pratique à un moment donné. En continuant, mes amis, histoire, mes amis. Que retenir de l'histoire? Notre histoire de manière ramassée en dehors du fait qu'il s'agisse de la grande histoire d'un grand peuple, le peuple premier, créateur de la civilisation et à l'origine de toutes celles qui s'en suivirent dans le monde.
Cela remontant donc à bien plus loin que le relate le récit officiel falsifié des vainqueurs de nos ancêtres. Quoi qu'il en soit, et pour ne pas trop s'étendre, mes amis, savoir que la connaissance de ton histoire, de notre histoire, est la base de l'unité et de la cohésion. Le fil conducteur qui nous fait comprendre que nous sommes dans une continuité, met en exergue nos particularités, ce qui nous caractérise, élève nos niveaux de conscience et permet de préserver la mémoire transmise, mes amis. Le maître nous enseigne que la perte de souveraineté nationale et de conscience historique entraîne la régression, la désagrégation et la barbarie. La régression première des peuples noirs d'Égypte ancienne, nos ancêtres, a précédé leur émigration. Leurs terres occupées, mes amis, ils devaient bouger. Et c'est ainsi que le peuplement du reste de l'Afrique s'est opéré à partir et autour de la vallée du Nil, faisant aujourd'hui que chacun de nous soit où il est spatialement et psychologiquement parlant. Cela, pour succinctement expliquer la décadence historique et répondre à ceux qui posent toujours la question hypocrite et farfelue de comment un grand peuple se retrouve petit et dépossédé du jour au lendemain. Ainsi donc, tout cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et vous avez vu pourquoi? Parce que colonisation, mes amis, il n'y en a donc pas eu qu'une seule, celle datant de 4 siècles, mais bien beaucoup d'autres depuis le début de la coalisation des peuples indo-européens pour préparer l'invasion de l'Afrique. Et il y en a toujours actuellement, mes amis. Par ailleurs, mes amis, on a les histoires et donc l'histoire lointaine, la vraie histoire, englobant tous nos peuples ascendants depuis l'époque où ils occupaient encore leur berceau initial avant dispersion. On a donc les histoires donc après la dispersion des peuples et l'histoire d'avant. À votre avis, qu'est-ce que l'on connaît? On connaît les diverses histoires, toutes sortes d'histoires, mais pas la vraie histoire qui, mes amis, n'est pas celle que l'occupant a écrite pour nous la servir et l'enseigner dès le bas âge ou l'inscrire dans l'esprit spongieux de nos tendres enfants livrés à eux-mêmes dans toute cette mare d'histoire à la con. Avant d'en finir avec l'histoire, sachez que la méthode ou la démarche scientifique de restitution de l'histoire qui nous permet aujourd'hui d'en savoir assez passe par le repérage via date et coordonnées, la reconstitution, puis le replaçage dans l'axe temporel concerné, ce qui donc contribua à nous rendre enfin justice dans ce monde historiquement caractérisé, comme je vous le disais, par l'agression culturelle. Passons à la langue, mes amis. Le maître fait référence à Montesquieu, qui disait que tant qu'un peuple vaincu n'a pas perdu sa langue, il peut garder espoir. Quand on sait quel type de personne était ce monsieur, et que l'on voit comment ont été instaurées chez nous les langues dites officielles au détriment de l'usage de nos langues à nous dans la gestion courante de nos affaires, on n'a pas besoin de se faire un dessin. Mais comme tout dans la vie, tout a une fin. En attendant donc d'arriver à nos fins, on va continuer de mener le combat circonstances obligeant avec cette langue. L'important étant le niveau de conscience et non les formes. La langue est le dénominateur commun d'un peuple donné, le trait d'identité culturelle par excellence. La langue, donc, est l'identité culturelle ou la place de la langue dans l'identité culturelle pour ne pas nous écarter du sujet. Pour enchaîner sur le fait que l'on dit souvent que l'unité nous est impossible vu la présence de centaines de langues et dialectes différentes partout sur le continent. Ce qu'il faut savoir pour parler simplement et déconstruire ce type d'irréalité, c'est que nulle part dans le monde il n'existe un endroit où la langue est homogène. Ce qui n'empêche pas les peuples d'avoir la possibilité de nouer des alliances, de se rassembler, de s'unir. Les langues, mes amis, même si elles ne sont pas pareilles, en tout cas les nôtres ont la même identité culturelle, la même signature. Il faut le savoir. C'est scientifiquement prouvé, mes amis. Elles ont la même origine. Comme ce que l'on peut constater en Europe, même si
les parler diffèrent. De plus, mes amis, avec le phénomène des migrations dans l'histoire, quand un peuple bouge quelque part, sa langue est un peu modifiée au fur et à mesure qu'il change d'endroit, jusqu'à ce que dans un territoire donné d'une certaine taille, il soit convenu de mettre en avant telle ou telle langue pour tel ou tel objectif. D'accord donc que nous avons la même identité linguistique. C'est quand les Européens ont eu conscience de la leur il y a près de 150 ans qu'ils se sont unis pour ensuite créer l'euro. Et c'est eux qui vous encouragent à rester cloîtrés dans vos micro-États émiettés ou enclos coloniaux, où le CFA d'ici n'est pas valable là-bas dans certains cas. On va s'arrêter là pour la langue. Avant de conclure, on va compléter le volet psychologique en voyant l'état psychologique des peuples dans notre position comme résultante des efforts continus de la domination impérialiste pour effacer des mémoires la réalité de la grandeur et du génie créateur africain. On va donc s'en tenir là pour aujourd'hui, avant de conclure cette série lors du prochain épisode, en espérant bien sûr que l'intérêt y aura été par le pouvoir du tout-puissant Yo Man Bro Free Spirit.